Ok, chers amis, il faut que je fasse une petite vidéo. Je pensais faire autre chose là ce soir. Il est quoi? Il est minuit 45, heure de Hong Kong, dimanche soir, le 24, donc le 25 maintenant, mars 2024. Tout ça pour dire quoi? Oui, je rentre d'un week-end à Dubaï où je fais pas mal de vidéos interviews de Français, de francophones et de francophiles qui habitent là-bas, en Chine, à Dubaï. Et voilà, c'est très intéressant. Je comptais publier ça ce soir, travailler un peu dessus, mais finalement, j'ai pas le temps, je vais le faire demain. Mais bon, peu importe, on s'en fiche. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, faut que je réagisse à quelque chose. En rentrant de ce week-end, on a eu cette information que Malika Sorel sera la numéro 2 de la liste RN aux européennes. Et j'ai réagi dessus, j'ai dit, bon, c'est très bien. Et je disais que je penchais de plus en plus vers un vote RN. Mais j'ai pas dit que j'allais voter pour cette liste, j'ai dit que je penchais de plus en plus. Mais bon, tout le monde est devenu fou sur les réseaux sociaux. Tu retournes ta veste, ceci et cela, etc. Bon, bref, je vais revenir dessus. Mais déjà, en fait, je comptais déjà parler de racisme, de patriotisme et d'identitarisme avant de partir en week-end. Parce qu'il y a quelques jours, la semaine dernière, j'ai réagi à une autre actualité, enfin l'actualité que tout le monde connaît au sujet d'Aya Nakamura. Et j'avais fait une petite vidéo dessus dans laquelle je dis qu'en fait elle est effectivement victime d'un certain racisme, un peu raciste. Ce que je disais au sujet de la banderole, c'est-à-dire que euh, voilà, il y a eu une banderole qui disait ici c'est Paris, c'est pas le marché de Bamako. Et là, effectivement, je trouve que c'est raciste. C'est comme si moi j'étais chanteur et qu'on me disait ici c'est pareil, c'est pas Saigon ou Ho Chi Minh. Voilà, donc Aya Nakamura, bon, on est d'accord, c'est de la musique de merde et c'est du français de merde, c'est pas du bon français, c'est du français de racaille en fait. Bon, il y en a qui disent que c'est pas du français, bon, c'est quand même du français, hein, c'est pas de l'italien, c'est pas de l'espagnol. Voilà, en montrant ça à un étranger, il va vous dire que c'est du français. Voilà. Par contre, c'est du mauvais français. Voilà, donc on peut critiquer Aya Nakamura pour dire que c'est de la musique de merde, c'est du français de merde. Donc, par conséquent, elle ne peut pas représenter la France aux Jeux Olympiques. Mais on ne peut pas dire ici c'est pareil, c'est pas Bamako. Voilà, ça c'est pas ça. Par contre, c'est raciste. C'est-à-dire que on s'attaque qu'au fait qu'elle soit noire. Voilà, donc il faut dire voilà c'est de la musique de merde. Mais on peut pas dire ici c'est pas Bamako. Voilà. Donc j'ai dit ça et j'ai un de mes amis, mes ex-amis Facebook, qui commentait et qui disait la France est blanche et pas noire, point, rien de raciste, blablabla. Et donc je réponds, etc., etc. Mais donc on est dans une discussion, tout ça pour dire quoi? Qu'en fait, lui, il pense qu'une noire ne peut pas représenter la France, tout comme il pourrait penser que moi, je ne pourrais pas représenter la France, etc. Et ça, je trouve que justement, c'est des dérives racistes au sein du camp patriote, identitaire, etc. Peu importe si c'est Reconquête ou RN ou quoi que ce soit à droite. Et je dis en fait que ce genre de commentaires, ça dessert notre cause, ça dessert le camp national. Et c'est à cause de ça en fait que beaucoup nous traitent d'extrême droite, de racistes, etc. Parce que la grande majorité ne l'est pas, mais il y en a quelques-uns qui pensent cela. Et en fait, c'est la même chose. C'est comme si je vous disais que Teddy Riner ne peut pas représenter la France au judo et que même voilà, Kylian Mbappé ne peut pas représenter la France au foot, etc. Voilà, moi, je trouve que les sportifs de toutes origines représentent bien la France. Voilà. Sauf si leur comportement montre l'inverse. Par exemple, Karim Benzema, il ne représente pas bien la France. Voilà, donc, mais je fais une différence entre Karim Benzema et Kylian Mbappé. Voilà, Mbappé, je trouve qu'il représente bien la France, mais pas Benzema. Voilà, donc, mais dans le camp national, il y a des gens qui disent que voilà, donc, quand on n'est pas blanc, on ne peut pas, on n'est pas vraiment un Français et on est en quelque sorte un Français de papier. Et donc je me rends compte depuis toujours, même quand j'étais candidat à Reconquête, parce que j'ai représenté Reconquête aux législatives, il y avait toujours des remarques en ce genre que j'ignorais. C'est normal, il y a toujours des imbéciles, hein. Dans tous les partis, à gauche, au centre, il y a toujours des racistes, ça existe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a effectivement un peu plus de ces commentaires de la Cour nationale et il faut faire attention à ce genre de positions, surtout quand elles sont voilà, assumées clairement, dire ben voilà,
je pense que la France doit être blanche. Pendant, voilà. D'ailleurs, sur ce sujet, bien entendu, je vois déjà les réactions de certains qui vont me dire que la France est blanche comme le Congo est noir et la Chine est asiatique. Ça, c'est normal. Et je suis d'accord. Voilà. Mais en tout cas, la France est blanche historiquement. Ça, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que la France est 100% blanche. Et d'ailleurs, même il y a les pays asiatiques aussi ne sont pas forcément 100% asiatiques. Il existe des Japonais qui sont noirs, qui sont blancs, et il existe des Thaïlandais qui sont aussi français d'origine. Je connais des Français qui sont devenus Thaïlandais et qui ont pris le passeport thaïlandais. Voilà. Mais bien entendu, c'est une infime minorité par rapport à ce qui se passe en France. Mais dans les deux cas, le raisonnement est le même. Un jour, il y aura de plus en plus de Chinois qui sont blancs. Après, est-ce qu'ils seront considérés chinois ou pas par les autres? Ça, c'est une autre histoire. Mais pour l'instant, c'est très, très, très minime. Mais un jour, il y en aura. Mais le sentiment, le raisonnement est le même. Un Chinois ethniquement blanc, européen, pour moi, ce sera un vrai Chinois. S'il est né en Chine, s'il parle chinois, etc., etc., et qu'il aime sa patrie, la Chine, s'il est 100% chinois, voilà. Et pareil pour les Français, peu importe qu'ils soient blancs ou noirs ou maghrébins, asiatiques ou hispaniques ou autres. Voilà. Donc, c'est mon point de vue. Voilà, donc déjà, avant le week-end, je voulais parler de ça. Et, euh, et la différence entre les patriotes et les identitaires. Alors donc aujourd'hui, il y a cette actualité qui sort sur Malika Sorel, qui est numéro 2 de la liste RN, et je trouve que ça, c'est très bien. Et je fais parallèle avec les derniers commentaires que j'ai eus, voilà, sur Aya Nakamura, mais sur pas mal d'autres sujets que j'ai eus ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours. Je trouve qu'il y a une dérive de plus en plus identitaire chez Reconquête. On parlait beaucoup d'assimilation à une époque, donc je suis de jour, je suis toujours un grand fan d'Éric Zemmour, parce qu'il parlait beaucoup d'assimilation. Et là, je trouve que c'est un sujet qui a disparu. On n'entend plus, sauf erreur de ma part, peut-être que je me trompe, hein, mais je n'ai pas entendu une seule fois le mot assimilation dans le discours d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal. À vérifier, je ne sais pas, peut-être qu'ils en ont parlé. Et d'ailleurs, peut-être qu'ils vont en parler dans les prochaines semaines et mois. La campagne n'est pas finie. Mais dans tous les cas, je sens que la priorité n'est plus là. Je ne dis pas que c'est une priorité, mais en tout cas, c'est plus un sujet important. Voilà. Peut-être que ça va le redevenir parce que voilà, ah tiens mince, il faut qu'on parle d'assimilation, donc ils vont en reparler. Peut-être qu'ils vont mettre un candidat issu de la diversité dans les postes éligibles dans les prochains jours ou semaines, juste pour faire voilà. Donc je ne sais pas, peut-être, et s'ils le font tant mieux. Mais en tout cas, je trouve que le RN a une approche beaucoup plus assimilationniste maintenant que Reconquête, et aussi parce que parmi mes propres amis et mes propres électeurs qui ont voté Reconquête depuis 2022, je vois qu'il y a un changement d'attitude. Beaucoup ne croient plus en l'assimilation. Et bien entendu, on dit toujours, oui, on peut assimiler des individus, mais pas des peuples. Mais je suis d'accord, voilà. Mais beaucoup pensent qu'on ne peut même pas assimiler des individus. C'est-à-dire que, voilà, on me l'a dit plusieurs fois, moi-même, je suis un Français de papier parce que les vrais Français sont des Blancs. Voilà, donc, effectivement, je ne peux pas être d'accord avec ça. Et effectivement aussi, un simple militant et encore moins un simple compte donné sur Twitter ne vaut pas représentant de Reconquête. Voilà, c'est pas Marion Maréchal qui m'a dit tiens, Français de papier, bien entendu. Mais on va dire que la Reconquête est le parti qui attire le plus les identitaires. Voilà, donc c'est bien, c'est pas bien. De toute façon, il faut des votes de tout le monde. Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, il y a les patriotes et les identitaires, ou on pourrait dire les patriotes identitaires et les patriotes assimilationnistes. Moi, je fais de toute évidence partie des patriotes assimilationnistes, et je peux travailler avec les identitaires, je n'ai rien contre eux. D'ailleurs, je pense on n'a pas le choix, il le faut. Mais voilà, mon choix, mon vote va vers les assimilationnistes. Et c'est ce que je recherchais en votant pour Éric Zemmour et en le représentant aux élections législatives. Même si je faisais abstraction de certains points sur lesquels je n'étais pas forcément d'accord. Par exemple, l'obligation des prénoms français.
par exemple sur l'immigration légale, c'est-à-dire cette obsession de l'immigration zéro. Voilà. Mais voilà, moi je pense qu'il faut être patriote. Et d'ailleurs, c'est le côté identitaire. euh, et même sur le côté raciste, parce que bon, quelle est la différence entre un identitaire et un raciste? Euh, pour moi j'ai aucun problème avec les racistes. D'ailleurs, je suis un petit peu le raisonnement de Coluche, on va dire. Vous connaissez cette fameuse vidéo dans laquelle il fait une hiérarchie des races entre les Noirs, les Maghrébins, les Blancs et les Asiatiques. À la rigueur, je suis presque du même avis. Mais même, je ne dis pas forcément cette tort, ceux qui me considèrent inférieur parce que je ne suis pas blanc, mais ils ont le droit. Ils ont le droit. Les Japonais sont très racistes, aussi les Thaïlandais sont très racistes. Il y en a qui croient que voilà, leur race, les Japonais sont supérieurs aux Blancs, etc. Et ils ont le droit. Pourquoi pas? Moi, ce qui me gêne avec En fait, il y a plusieurs types de racisme. Officiellement, on va dire, la définition, c'est faire une hiérarchie des races. Voilà. Donc, si c'est juste ça, on a le droit. Quelqu'un qui est noir a le droit de considérer que les noirs sont supérieurs aux autres. D'ailleurs, dans certains domaines, c'est vrai. Courir le 100 mètres, c'est surtout les noirs qui gagnent. Le marathon, c'est les noirs parce qu'ils ont une supériorité et des prédispositions génétiques pour ça. Et inversement, les Asiatiques vont gagner concours de maths, ping-pong, etc. Voilà, bon, bref, on pourrait parler de ça pendant des heures. Faire une hiérarchie des races, ça me dérange pas. Et les gens qui soient racistes, peu importe envers qui, tant qu'il n'y a pas de sentiment de haine, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a le racisme qui consiste à faire une hiérarchie des races, et après il y a le racisme qui consiste à haïr les autres. C'est-à-dire que si vous êtes un employeur, vous avez deux candidats aux mêmes compétences, vous choisissez tel ou tel candidat pour des raisons ethniques, ça, c'est pas bon, c'est la discrimination. Si vous agressez quelqu'un dans la rue, vous avez une certaine haine contre lui, que vous lui faites du mal, juste parce que vous le considérez d'une certaine manière parce qu'il est d'une telle ethnie, là c'est vraiment mauvais, c'est la discrimination. Voilà. Mais vous croisez quelqu'un de la rue, vous considérez qu'il est d'une autre ethnie, qu'il est inférieur ou supérieur, mais vous n'avez pas de haine, vous pouvez être ami avec lui, etc. Ça ne me dérange pas. Et voilà, donc de ce point de vue aussi, je peux très bien travailler avec les identitaires. D'ailleurs, j'aime bien suivre ce que disent des influenceurs comme Thaïs et Daniel Conversano. D'ailleurs, j'ai été dans une de ses émissions. Et d'ailleurs, avant d'y aller, il y a pas mal d'amis qui m'ont dit, oh, tu es sûr tu vas d'aller sur son émission, tu sais qui c'est, lui, c'est un suprémaciste blanc, un nazi, etc. J'ai dit, bah, écoutez, moi, il n'y a pas de problème, j'y vais, il m'a invité, j'y vais, ça m'intéresse. Et d'ailleurs, je le suis depuis quelque temps, ça m'intéresse d'échanger avec lui. Mais par contre, je lui dirai clairement que je ne suis pas euh, d'accord avec certaines de ses positions, mais par contre, je suis d'accord avec lui sur certaines autres positions. Mais c'est pas parce que je parle avec quelqu'un que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Voilà. Et d'ailleurs, j'aime bien écouter, voir sa chaîne YouTube à lui, à Thaïs, à d'autres gens avec lesquels je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, je lui ai dit aussi, Thaïs, je l'ai vu, je l'ai croisé en septembre lors de la soirée du Livre Noir, et voilà, je l'ai salué. J'ai dit, ah, salut, c'est toi, Thaïs, très bien. Et je suis ce que tu fais, voilà, je ne suis pas d'accord avec tout, mais je suis, voilà. Et de la même manière aussi, parfois je regarde des vidéos de Mélenchon, et je me dis, bon, je vais regarder 2 3 minutes, et finalement je regarde toute la vidéo, une demi-heure, 1 heure ou plus, voilà, parce que je suis comme ça, je dis, tiens, c'est intéressant ce qu'il dit, donc j'écoute, je trouve ça intéressant. Il y a un raisonnement, il y a un début, il y a une fin, il y a peut-être même des montages, c'est sympa, etc. Je fais pas de montage, j'ai pas le temps, je suis pas vraiment un influenceur, je suis pas un youtubeur, je suis juste un homme politique, je dis ce que j'ai à dire, même si reste quand même, je suis un petit élu local, je suis pas vraiment un vrai professionnel de la politique, c'est un petit mandat, mais en fait, ma démarche, elle est politique. Je fais pas une démarche d'influenceur. Et ce que je dis aussi, c'est que ceux qui sont identitaires, ils doivent avoir une démarche plutôt métapolitique et pas une démarche politique. Parce que la démarche politique qui consiste à faire un programme autour de l'identitarisme, ben, c'est pas possible. Déjà, on va dire mathématiquement, c'est impossible parce que la France a trop changé. Et d'ailleurs, qu'il le veuille ou non, la France, elle n'est plus blanche.
Elle est majoritairement blanche, mais elle n'est plus 100% ou 99% blanche, comme le Japon, la Chine, etc. On le sait dès qu'on arrive à l'aéroport Charles de Gaulle. Euh, et, et d'ailleurs, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Pour moi, des Maghrébins, des Noirs, des Asiatiques qui sont catholiques, qui mangent du saucisson, qui boivent du bon vin français, qui sont patriotes, moi, je trouve que c'est des Français à part entière. Voilà. Mais chez les identitaires, je sais que voilà, ça dérange beaucoup. Moi, je suis toujours sur, sur une position assimilationniste. Je pense qu'il faut limiter l'immigration légale. Je pense qu'il faut stopper l'immigration illégale, mais on ne peut pas faire l'immigration zéro et on ne peut pas être contre l'assimilation. Voilà, donc, et c'est ce qui nous différencie avec les identitaires. Cependant, imaginons qu'on est dans une assemblée nationale avec 150 députés, on va dire patriotes, 200 députés patriotes, 200 députés, on va dire identitaires. Voilà, on a besoin de travailler ensemble. Et moi, je sais que j'ai des amis qui sont plutôt identitaires. On peut très bien travailler ensemble. Donc, je n'ai pas de haine non plus envers les identitaires. D'ailleurs, plusieurs m'ont répondu gentiment, j'ai relayé des messages aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui disait quoi? Je relis son truc. Voilà, il me dit, vous n'êtes pas français, vous êtes un francophone francophile. Voilà. Et d'ailleurs, il a répondu, je crois. Il a écrit, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a écrit. Il a commenté en disant, en fait, il y a pas de... Ah, voilà, il a écrit, je vous le dis sans aucune haine, mais c'est factuel. Voilà, donc ben, moi je lui réponds, mais il n'y a aucun problème. Comme je vous le dis, je n'ai rien contre les identitaires. Vous pensez ce que vous voulez, mais je ne suis pas de votre sensibilité. Je suis un patriote, donc je voterai pour la candidature patriote plutôt que la candidature identitaire. Parce que je fais une différence entre les patriotes et les identitaires. Ou encore une fois, les patriotes identitaires et les patriotes assimilationnistes. Et il y a un autre qui me disait, d'ailleurs, avec qui j'ai beaucoup échangé en MP, voilà, tout à fait sympathique, qui disait quoi? Voilà, il disait, vous êtes un Français de branche assimilé à une France qui n'existe plus. Voilà, d'ailleurs, là, pour l'instant, je suis 100% d'accord avec lui. La France qui n'existe plus telle qu'on l'imagine. Pour moi, il faut que la France redevienne la France. Elle est déjà grand remplacée. Voilà. Mais ensuite, il ajoute, vous n'êtes pas un véritable Français comme une Marion Maréchal. Je peux être d'accord que je suis peut-être moins français qu'elle, j'ai l'air moins français, mais je suis un véritable français. Là, je ne suis pas d'accord. Et votre génétique n'est ni française ni européenne. Voilà, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il me dit les vrais Français sont blancs. Ben non, c'est pas vrai. Les Français sont historiquement blancs et les Français doivent rester majoritairement blancs. Et moi, je souhaite que les Français restent majoritairement blancs. C'est pas parce que je suis asiatique que j'ai envie que 90% des Français soient asiatiques. S'il y a 90% d'Asiatiques en France, je trouverais que c'est pas normal. Ça me plairait pas. Moi, je souhaite que les Français soient, je sais pas, 80% blancs et le reste, il faut qu'il y ait de tout. Voilà. Mais par contre, les 20% qui ne sont pas blancs, ce sont des vrais Français à part entière. Et ils ont le droit de représenter la France en chantant aux Jeux Olympiques, etc., etc. Et ça c'est la grande différence avec la plupart des identitaires qui vont dire soit que 100% des Français doivent être blancs, soit ils acceptent qu'il y ait 1 ou 2% de non-blancs, mais par contre c'est une minorité, c'est pas vraiment des Français, mais on les tolère. Voilà. Et ça, c'est ça le discours avec lequel je ne suis pas d'accord. Cependant, ceux qui pensent ça, ils ont le droit de le penser. La plupart des Japonais penseront ça aussi. Au Japon, on avait une Miss Japon qui était d'origine ukrainienne, qui est blanche. Voilà, elle n'était pas vraiment acceptée. Bon, après, il y a d'autres affaires de mœurs, il me semble. Mais voilà, donc on a le droit d'être identitaire. Mais moi-même, je ne suis pas identitaire. Donc tout ce que je dis, c'est que je vais voter pour le camp qui est patriote, qui est nationaliste, qui est fier d'être français, qui n'est pas la gauche ni le centre, etc. Donc le camp qui est vraiment de droite, mais le camp qui est patriote, assimilationniste, pas le camp identitaire. Et après, voilà, s'il vient un jour où je suis amené à travailler avec des identitaires, que ce soit dans mon petit poste d'élu local ou plus, ou même jamais, ben, moi ça ne me dérange pas. Moi je n'ai aucun problème avec les identitaires. J'ai même envie de dire, j'ai aucun problème avec les racistes. Si vous pensez que je ne suis pas français parce que je suis asiatique, ben, je m'en fiche.
pensez ce que vous voulez, je ne vais pas vous haïr pour ça, vous avez le droit. Il y a des Chinois qui vont, si vous preniez la nationalité chinoise ou thaïlandaise, les Chinois et les Thaïlandais vous considéreront peut-être pas Chinois ou Thaïlandais. Voilà, donc aucun problème. Par exemple, tout ce que je dis, c'est que ma position, c'est celle-ci. Je suis pour l'assimilation et je pense que un Français est un Français à part entière, peu importe son origine ethnique. C'est tout.